tous dans la Bike Cave. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une vidange de fourche. Voilà, sur mon Giant, ma fourche Pike Rochefort. Elle est en bon état, elle est neuve même. Je l'ai utilisée quelques temps là, mais j'avais envie de l'ouvrir avec vous pour voir éventuellement le niveau d'huile qu'il y avait dedans. Et voilà, pour moi, pour me faire une vidange moi-même. Donc pour cela, j'ai acheté une graisse spéciale fourche amortisseur de chez Xen Racing qui va nous permettre d'aller jointer quelques parties de la fourche. Donc, va nous permettre de la graisser surtout. Et ensuite une huile Xen Racing, une huile un peu plus performante que celle d'origine. Voilà, une anti-friction, donc n'endommage pas les joints, n'émissionne pas, pour cartouche ouverte ou fermée. Voilà, avec 1 litre, on a largement de quoi faire plusieurs fourches. Voilà. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir que nous démontions donc la fourche du vélo. Voilà, c'est parti. Allez, on y va. Et voilà, nous avons la fourche. Donc voilà, nous avons installé notre fourche sur notre pied d'atelier. Nous allons pouvoir commencer le démontage. Donc on va démonter ceci, on va enlever toute la pression d'air qui est dedans. C'est mieux. Ensuite, avec une clé de 24, on va venir voilà, dévisser. Voilà, gentiment, histoire qu'elle vienne. Voilà. Et voilà. Donc, nous avons nos 2 vis. Et on va commencer à enlever les 2 gentiment. Voilà. Joli bruit. Voilà. Une fois donc que vous avez enlevé ces 2 vis là, des fois pour que ça vienne il faut taper un peu, voilà, pour faire remonter un peu à l'intérieur. Voilà, vous avez entendu le tac tac pour vous indiquer que c'est bien rentré. Voilà, et là voilà, vous pouvez récupérer l'huile mais on la changera, c'est pas un souci. Voilà, donc là on a les fourreaux ouverts. Voilà. Voilà. Donc, comme vous voyez là, j'ai démonté la partie du ressort pneumatique. Donc la partie qui se gonfle avec votre pompe. Voilà, la tige. Donc l'idée, c'est d'enlever toute cette graisse que vous avez, la graisse d'origine. On voit bien, il y en a à peu près partout. Regardez si votre tige n'est pas abîmée, il ne faut pas qu'elle soit rayée surtout. Sur tout ce truc, voilà. On va la poser là. Donc, et ensuite, au préalable, j'ai dévissé la cartouche, le chargeur dumper. Le chargeur dumper, c'est cette cartouche que vous avez là. Voilà, on va faire venir doucement. Voilà. Donc c'est par là ensuite que vous faites votre vidange de fourche. En fait, la vidange classique, il suffit d'enlever l'huile qu'il y a dans la cartouche, et mettre de la nouvelle huile là.
Il y en a là évidemment, et ensuite il y en a dans la cartouche directement du chargeur Dumper. Mais bon, il faut démonter là, c'est assez complexe. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer à quoi ça, qu'est-ce que vous aviez dans votre fourche. Ben, vous avez ça, voilà. Donc ça n'empêchera pas que je vais la nettoyer et qu'on va regresser un peu les joints et tout quoi. Donc pour l'instant, ben voilà, tout ça c'est vide. On va la remettre dedans en attendant. Voilà, gentiment. Donc comme je vous disais, nous avons donc notre cartouche qui est pleine de graisse. Alors comment on nettoie ça? On ne fait pas avec du white spirit, on ne fait pas avec de l'acétone ou d'autres produits corrosifs. Pourquoi? Parce que vous allez attaquer forcément les joints qui se trouvent par là et le plastique, c'est pas très très bon. RockShox préconise, même Fox préconise de l'alcool isopropylique. Alors qu'est-ce que c'est de l'alcool isopropylique? C'est un alcool qui va dissoudre la graisse, l'huile, qui ne va pas attaquer les parties plastiques dessus, et qui est un super produit. Le problème, c'est que vous ne trouvez pas ça dans le commerce. Moi, je l'ai trouvé en pharmacie. Donc, mon pharmacien qui est super sympa a bien compris ce que je voulais en faire. Et donc, il m'a proposé deux conditionnements. Donc, un 500 ml ou 1 litre. Je ne sais même pas s'ils ont le droit de vendre un litre, mais bon. Donc, 500 ml d'alcool isopropylique. Donc, il me l'a fait de suite. C'est une préparation, en fait. Le pot de 500, je l'ai payé 14 euros et quelques. Donc conditionné dans cette petite bouteille, en plus en spray. Donc vraiment l'idéal quoi. Grâce à ça, on va pouvoir nettoyer notre cartouche. Et d'autres pièces, c'est utilisé aussi donc pas mal en mécanique sur certains trucs et en électronique aussi. Donc voilà, on va pouvoir vaporiser ça un peu partout sur notre cartouche et la nettoyer tranquille. Pourquoi j'enlève cette graisse? Tout simplement parce que je vais la remplacer par la graisse d'Ixer Racing qui est spéciale, bon, qui vaut peut-être celle de RockShox ou même équivalent, mais tant qu'à faire, voilà, bon, moi je voulais le faire pour le faire moi-même. Ça, je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de le faire quand vous faites la vidange de votre fourche. Ça, c'est. Moi, je le fais voilà, pour m'amuser un peu, pour découvrir ce que c'est, quoi. Vous allez me dire, il pourrait s'amuser à faire autre chose. Mais bon, ça me plaît. Voilà, je voulais voir par moi-même ce que ça donnait. Donc maintenant, je sais ce qu'il y a dans ma fourche, en fait, grosso modo. Alors au début, c'est surprenant parce que quand vous démontez, vous voyez cette, je sais pas si vous la voyez, cette bague qui est complètement difforme. Vous vous dites, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai complètement explosé, c'est mort. Pas du tout. Pas du tout, c'est comme ça. Voilà. On n'aura plus qu'à regresser le truc. Alors on va faire pareil avec la cartouche du chargeur Dumper. Donc voilà, notre chargeur Dumper. Pareil, on va essuyer, on va enlever l'huile. Ça c'est votre vessie. Voilà. Bon, là il n'y a pas beaucoup de graisse là-dessus, donc pas grand chose à faire là-dessus. Je suis juste un petit peu. Voilà, on peut la mettre à côté. Alors je sais pas si vous voyez l'intérieur du fourreau. Vous voyez, on va passer de l'alcool isopropylique pour nettoyer l'intérieur des fourreaux. Vous voyez, plein de graisse là. Cette graisse, je la connais pas, donc je l'aime pas. Donc maintenant que vous avez tout nettoyé, on va replacer la cartouche du chargeur Dumper. Voilà, alors avant de la replacer, on va prendre un peu de graisse. Voilà. On va y induire, voilà, cette partie-là. Donc le joint et le pas de vis, simplement, histoire de. Voilà, tout simplement. Là-dessus, il n'y a rien à faire. Après, il faut démonter carrément toute la cartouche
Ce que fait très bien X1 Racing quand vous faites une petite prépa, au bout d'un moment, je sais pas, quand vous roulez assez fort, ou au bout de quelques années, un an ou quoi, si vous trouvez que votre fourche a des problèmes, vous pouvez faire une préparation. Donc ensuite vous pouvez changer carrément le charger dumper. Il y a des sociétés qui vendent carrément une nouvelle tige avec un peu plus de réglage. Je crois que vous avez d'origine il y a 15 crans. Vous pouvez en avoir jusqu'à 24. Hein. Voilà, bien précis quoi. Voilà. Bon, c'était pas très graissé d'origine, hein. Il n'y a pas grand chose quoi. Voilà. On va pas en mettre trop là-dessus, c'est pas là-dessus où il faut vraiment en mettre beaucoup. Donc c'est une cartouche fermée, donc bon, il n'y a pas trop d'intérêt à le faire. Voilà. Voilà. Et ensuite on va aller la remettre donc dans son compartiment doucement, qui n'est pas cochonnerie dedans. Voilà. Donc ça se visse avec une clé à douille de 30. Voilà. Donc pour ça il y a un couple, hein. Faut visser à 28 Nm. C'est pas énorme, hein, 28 Nm. C'est moins que quand vous vissez votre écoute de cassette. Imaginez qu'il est à 40. Voilà. Il ne bougera pas. Voilà. Ensuite, vous n'avez plus qu'à remettre votre bouchon comme il faut dessus. Hein. Donc, toujours en arrière, évidemment, le bouchon. Voilà, le visser. Une fois que vous avez fait ça, bon, ça c'est fait. Rien de compliqué. Donc voilà, nous avons remonté la molette du chargeur dumper. Voilà. Un couple entre 4 et 5 pour visser, mais honnêtement à 4 déjà il bouge pas. Hein. Donc petit truc, je voulais vous montrer aussi l'incidence si vous voulez, de la molette de blocage. En fait, on dit souvent, ouais, ok, tu as 14 ou 15 crans, voilà, tu l'ouvres à fond, et c'est ouvert, tu fermes, c'est fermé, ok. Alors, il faut savoir que sur la RockShox Pike, seuls les 5 derniers sont vraiment significatifs. Il y a une incidence que vraiment sur les 5 derniers. Vous allez voir, c'est très simple à voir. Vous voyez, donc là, j'ai ma tige. Donc là, je suis en position fermée. Donc là, elle est complètement fermée. Et si vous voyez, regardez avec les doigts, effectivement, si j'appuie, eh ben, je ne peux pas la monter quasiment. Alors c'est marrant, vous allez voir. On va appuyer un cran. Et déjà, vraiment, en forçant légèrement, je peux appuyer dessus. On va appuyer deux crans, un cran de plus. Regardez, je vais réussir à la monter un peu. Encore un cran. Donc on est à 3 crans. Hein. Et là, je commence à la monter. Il y a une résistance quand même. Mais voilà. 4 crans. 4 crans. J'arrive à la monter. Toujours. Un peu plus dur, mais... Et 5 crans. Donc là, je suis censé être ouvert, en fait. Et si vous regardez bien, effectivement, je peux tranquillement, avec le doigt, monter sans effort. Vous avez beau essayer, 6 crans, 7 crans, quoi, même à fond, même si j'ouvre à fond, comme ils disent,
franchement, c'est pas mieux que quand vous êtes sur le 5e cran. Donc si vous ne savez pas, vous réduisez complètement à fond. Voilà, comme ceci. Et vous ouvrez de 5 crans. 1, 2, 3, 4, 5. Regardez. C'est exactement pareil, franchement. Exactement pareil que si vous ouvrez complètement. Donc effectivement, il n'y a vraiment que les 5 derniers crans qui sont utiles sur la pike. Les autres, c'est que du blabla. Ça sert à rien, vraiment. Donc vous embêtez pas à tourner, machin. Ouvrez à 5 crans en ouverture, c'est comme si vous étiez ouvert complètement à fond. Et vraiment, vous bloquez complètement. Et là, effectivement, ouais, la fourche est bloquée. Bloquée, je m'entends, elles sont pas vraiment bloquées. Si je force vraiment, je vais pouvoir la bouger. Mais à 5, là, vous êtes complètement ouvert. Voilà, c'est une petite astuce pour ceux qui se posent la question, pourquoi je mets combien de kicks, vous embêtez pas. 5 kicks, à fond vous fermez, 5 kicks, vous êtes ouvert. Point barre quoi. Le reste, ça sert à rien du tout, ça vous changera que dalle. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va graisser la cartouche pneumatique. Donc on avait bien dégraissé tout à l'heure. On va simplement reprendre de la graisse. Et on va en mettre généreusement un peu partout. Donc là, on n'hésite pas, on la met, on la met. On va la rentrer doucement comme ça, pas si vous voyez. Voilà. Bien sûr, la petite coupelle pour terminer. Donc voilà, on peut vérifier que la bague a été mise. Et elle vient sortir et bloquer le système. Donc votre cartouche ne peut plus sortir. Voilà, ça c'est fait. Voilà, et là on va pouvoir faire la vidange. Bon, avant de remettre les fourreaux, vous voyez, bon moi je ne les ai pas enlevés, vous avez joint un racleur. Et ensuite vous avez la mousse dessous, je ne sais pas si vous voyez, la mousse centrale. Donc normalement ça se change. Bon là elles sont en très bon état parce que comme je vous ai dit la fourche est très récente. Donc aucun truc de le faire, quoi, aucun intérêt quoi. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste lubrifier la mousse autour et ensuite on va graisser ensuite les joints autour pour pouvoir faire coulisser tout ça dans notre fourche. Alors ce qu'on va faire c'est que pour gentiment aller graisser, enfin huiler cette partie là, je vais aller délicatement aspirer un petit peu, voilà, aspirer un peu d'huile. Je vais essayer d'aller en mettre sur ma mousse. Je sais pas si vous allez voir. Donc le jeu c'est ça, c'est que vous visiez un peu la mousse qui est autour pour la lubrifier. Voilà. L'idée c'est qu'elle soit toujours imbibée d'huile cette mousse. Voilà. Alors si vous bossez proprement avec la seringue, voilà. Voilà, ça c'est fait. On va laisser prendre un peu de truc. Voilà. Et là pareil, on y va tout autour. Voilà. Faites ça évite qu'ils deviennent poreux ou qu'ils prennent un...
Voilà. Là, je suis prêt. J'ai plus qu'à enquiller là. Voilà. Alors, il faut penser, avant toute chose, avant de remettre, important, les fourreaux, alcool isopropylique, et on nettoie ces fourreaux avec. Pareil pour l'autre. Voilà, donc là c'est mis. Alors il faut bien s'assurer que tout soit bien mis comme il faut. Les petites lèvres, bien tout rentrer, hein, c'est important. N'hésitez pas à faire tout le tour pour vérifier si c'est bien mis. Ça a l'air correct. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Alors pour faire la vidange, c'est très simple. RockShox vous préconise de mettre 15 ml d'huile du côté gauche, du côté opposé à la chaîne. C'est-à-dire celui-là, du côté en fait, c'est tout simple, si vous ne savez pas, du côté du gonflage à la pompe. Ok. Et 5 ml de l'autre côté. J'ai rempli un petit godet de 15 ml, voilà, que je vais aspirer avec ma seringue. Voilà, j'y suis même pas encore, il en restera à mettre. Voilà. Et on va aller injecter ça donc à l'intérieur. Voilà. Là, vous avez mis ce qu'il fallait. Celui-là, on va pouvoir le visser. Alors l'idée, c'est qu'il faut que vous trouviez dedans, évidemment, alors vous pouvez compresser un peu votre fourche. Je ne sais pas si on va... Peut-être il va prendre... Je ne sais pas s'il prend directement. Donc là, les 5, je les ai. Hop, 5 ml comme il faut. C'est pareil. On attrape la bonne sauce rouge. Et pareil, on va aller injecter ça. Dedans. Voilà. Un petit peu. On bien l'écran, vous voyez. Donc là j'ai remis 10. Ils sont bien l'écran qui se remettent. Du lièvre et du tortue. Alors là, l'appareil, il faut visser à la clé dynamométrique hein, au boulon. Donc là, on préconise un couple de 7.
chez RockShox. Hein. Voilà, vous voyez, je l'avais fait à la main, j'y étais. Là, j'ai une PC pareil. Voilà, pareil aussi. Ensuite, donc vous prenez la monette de réglage du rebond, vous la remettre dedans. Donc c'est pareil. Maintenant, c'est glisse à la clé dynamo. Pareil. Donc maintenant voilà, votre fourche est terminée. Vous avez fait un petit entretien sympa. Voilà. La vidange est faite. On va pouvoir la regonfler. Voilà. Donc j'espère que vous avez appris des petites choses. Voilà, c'est pas très dur. Bon, ça peut être assez long. C'est assez long. D'ailleurs, il faut être très méticuleux, avoir les bons outils surtout. Bon, une simple vidange, c'est très rapide. Là, je me suis lancé au démontage des 2 cartouches. Vous n'avez aucun intérêt, vous, à le faire. Hein, avec XR Racing ou d'autres préparateurs de suspension le font très bien. Voilà. Donc, c'est terminé. J'ai plus qu'à la remonter après sur mon vélo. Voilà, et aller essayer pour voir si tout va bien. Voilà. Allez, j'espère que ça vous a appris des choses. Voilà. Écoutez, à une prochaine fois. Merci de votre attention. Et n'oubliez pas de regarder mes autres vidéos.